Le concept d'organisation va au-delà de l'espace physique que nous habitons. Souvent, le désordre dans notre esprit reflète le chaos autour de nous. Nous vivons dans un monde où la surcharge d'informations peut nous laisser confus et stressés. C'est ainsi que j'ai rencontré un outil simple mais puissant, un carnet. Ce n'est pas juste une feuille blanche, mais un espace sacré pour organiser mes pensées et donner de la clarté à mes idées. J'ai décidé d'adopter l'habitude d'écrire tout. J'ai commencé à enregistrer mes objectifs, mes réflexions et même les défis quotidiens. Le carnet est devenu mon allié dans ma quête de simplicité mentale. En écrivant, j'ai réalisé que l'acte de poser mes idées sur le papier allégeait non seulement la pression de l'esprit, mais offrait également un sentiment de contrôle. Chaque page remplie était comme un pas vers une vie moins chaotique. Organiser l'esprit avec un carnet implique plus que de simplement noter. C'est un processus de réflexion. Je prenais l'habitude de consacrer quelques minutes par jour à revoir ce que j'avais écrit, en évaluant ce qui était vraiment important. Je me posais la question, ces idées sont-elles toujours pertinentes? Cette concentration m'aide-t-elle à avancer? Cette pratique est devenue un rituel qui m'a apporté paix et clarté. Avec le temps, j'ai réalisé que le carnet non seulement organisait mes idées, mais stimulait également ma créativité. Noter des pensées aléatoires et des rêves a créé de nouvelles connexions. L'espace est devenu un terrain fertile pour mon imagination. Chaque fois que je revenais et relisais, je trouvais de nouvelles inspirations qui pouvaient être explorées dans des projets futurs ou des décisions importantes. L'une des choses les plus puissantes que j'ai apprises a été l'importance d'être sélective. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque page avec de longs textes. De petites notes, des listes et même des dessins simples suffisent à capturer ce que je ressens et pense. La pratique du détachement de ce qui n'est pas essentiel s'est également étendue à ce que j'écris. Le carnet est devenu le reflet de mon parcours vers le minimalisme. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. J'ai commencé doucement, mais j'ai vite réalisé l'impact que cette simple pratique avait sur ma vie. L'organisation mentale s'est traduite par moins d'anxiété et plus de concentration. Je n'étais plus englué dans un tourbillon de pensées. Au lieu de cela, j'avais un plan clair de ce qui devait être fait. Maintenant, chaque fois que je me sens débordé, je retourne à mon carnet. C'est un espace sûr où je peux relâcher la pression et réévaluer mon chemin. Les pages m'aident à retrouver l'essence de ce qui compte vraiment, me permettant de vivre de manière plus intentionnelle. Cette pratique simple mais efficace est quelque chose que je recommande à tous ceux qui recherchent clarté et paix d'esprit. Si vous souhaitez expérimenter cette transformation, commencez dès aujourd'hui. Choisissez un carnet qui vous inspire et commencez à écrire. Ne vous préoccupez pas des règles ou des formats. L'important est de créer un espace où vos idées peuvent s'exprimer librement. Chaque mot écrit est un pas vers un esprit plus organisé et plus apaisé. Le parcours du minimalisme ne concerne pas seulement ce qui vous entoure, mais également ce qui habite en vous. L'organisation mentale est un aspect souvent négligé de nos vies. Trop souvent, nous sommes si concentrés sur l'organisation de notre environnement physique que nous oublions de prendre soin de l'espace occupé par nos pensées. Cette déconnexion peut engendrer un cycle de stress et d'anxiété, rendant difficile la prise de décision et la clarté dans nos actions. L'une des premières choses que j'ai apprises a été l'importance de consacrer un temps spécifique à cette pratique d'écriture. En réservant un moment dans ma journée, même s'il ne s'agit que de 5 ou 10 minutes, j'ai créé un espace sacré. Cette routine est devenue une ancre, un moment où je peux ralentir et me reconnecter avec mes émotions et mes objectifs. La constance apporte des résultats visibles, et la pratique quotidienne aide à transformer cette activité en une habitude. En plus d'écrire, une autre stratégie efficace que j'ai adoptée a été la catégorisation de mes notes. J'ai divisé les pages de mon carnet en sections. Objectifs à court et long terme, réflexions quotidiennes et même liste de gratitude. Cette division m'a aidé à accéder rapidement à des informations importantes et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Lorsque je suis dans un moment de doute, je peux rapidement consulter la section des objectifs et me rappeler ce que je vise. L'écriture s'est aussi révélée être un outil puissant pour gérer mes émotions. En consignant des moments de frustration ou de mécontentement, j'ai pu mieux traiter ces expériences. Le simple fait d'écrire sur une journée difficile m'a offert une nouvelle perspective. Identifier ce qui causait du stress a facilité la recherche de solutions et de stratégies d'adaptation.
Mon carnet est devenu mon thérapeute silencieux, où je peux me confier sans jugement. Un aspect intéressant de cette pratique est la manière dont elle m'aide à reconnaître les schémas dans mes pensées et mes comportements. En relisant des notes datant de plusieurs mois, j'ai réalisé que de nombreuses préoccupations étaient temporaires et, dans de nombreux cas, infondées. Cette prise de conscience m'a appris à relativiser les problèmes et à ne pas me laisser emporter par des anxiétés inutiles. Ce regard critique sur mes propres notes a contribué à développer une mentalité plus résiliente. Une autre pratique que j'ai introduite est la visualisation. À côté de mes notes, j'ai commencé à dessiner des cartes mentales. Cette technique me permet de connecter des idées et de visualiser des projets de manière plus claire. Au lieu d'écrire de longs paragraphes, un simple diagramme peut représenter un projet entier, ses étapes et ses délais. Cette approche visuelle facilite non seulement l'organisation, mais stimule également la créativité, permettant à de nouvelles idées d'émerger de manière organique. Le carnet est également un espace de planification financière. J'ai adopté une section dédiée à l'enregistrement des dépenses et des recettes. Grâce à cela, j'ai commencé à mieux comprendre mes habitudes de consommation. En notant chaque dépense, j'ai réalisé quelles zones pouvaient être ajustées pour mener une vie plus économique. La clarté par rapport aux finances a apporté un soulagement significatif, car maintenant, j'ai le contrôle sur ce que je dépense et ce qui est vraiment nécessaire. De plus, j'ai commencé à utiliser le carnet pour planifier les repas. Au lieu de me laisser emporter par l'improvisation, qui entraîne souvent du gaspillage, j'écris une liste de courses et planifie le menu de la semaine. Cette organisation facilite non seulement une alimentation saine, mais contribue également à une gestion financière plus efficace. Le simple fait de planifier les repas m'a apporté une sensation de contrôle et de sécurité. À mesure que je me suis plongé dans cette pratique, j'ai réalisé qu'elle impliquait également un lâcher-prise. L'organisation mentale se reflète dans l'espace physique, et en me débarrassant des objets que je n'utilise plus, je ressens une légèreté, tant dans l'environnement que dans l'esprit. L'acte d'éliminer l'excès s'est étendu à ce que j'écris, en priorisant les informations qui ont vraiment du sens pour moi. Cette sélectivité m'aide à vivre de manière plus intentionnelle. Avec le temps, le carnet est devenu un reflet non seulement de mes idées et de mes sentiments, mais aussi de mon développement personnel. Chaque page remplie représente un pas vers un moi plus conscient et équilibré. Le processus de révision et d'évaluation de ce que j'ai écrit me permet de célébrer des réussites, même les plus petites, et d'ajuster ce qui ne fonctionne pas. La pratique de l'organisation mentale ne concerne pas seulement la clarté et le contrôle, mais aussi la connaissance de soi. À travers l'écriture, j'ai commencé à mieux comprendre qui je suis et ce que je veux pour ma vie. Ce chemin de découverte m'a offert un sens du but renouvelé. En identifiant mes valeurs et mes priorités, je peux aligner mes actions avec ce qui compte vraiment. Ces changements ne se sont pas produits du jour au lendemain. Cela a demandé des mois de pratique constante et de réflexion. La discipline est devenue un allié puissant dans ma quête d'organisation mentale. Avec le temps, ce parcours s'est transformé en un mode de vie qui favorise le bien-être et la satisfaction. Maintenant, chaque fois que je me sens perdu ou accablé, je sais que je peux compter sur mon carnet. C'est une ressource précieuse qui m'aide à réévaluer et réorienter mon chemin. En créant un espace sûr pour explorer mes pensées, je peux vivre de manière plus intentionnelle et épanouie. Cette pratique simple mais transformante est une invitation à la réflexion et à l'action. Si vous cherchez la clarté mentale et une vie mieux organisée, je vous invite à essayer cette pratique. Commencez à noter vos pensées, planifier vos objectifs et explorer vos émotions. La transformation commence par un simple pas, et chaque mot écrit est un pas vers un esprit plus organisé et apaisé. Au fur et à mesure que je m'immergeais dans cette pratique d'organisation mentale, j'ai réalisé qu'il était fondamental de créer un environnement propice à l'écriture. Un espace dédié, où je pourrais m'asseoir confortablement et réfléchir, a fait toute la différence. J'ai choisi un coin de la maison qui soit tranquille et lumineux, loin des distractions du quotidien. Ce petit ajustement dans l'environnement a augmenté ma productivité et m'a aidé à mieux me concentrer. Au-delà de l'espace physique, le choix des matériaux a également eu un impact significatif. J'ai investi dans un carnet qui m'inspire, avec des pages de qualité et une couverture qui me plaît. Le simple fait de tenir un beau carnet bien conçu réveillait en moi l'envie d'écrire. Des stylos colorés et des marqueurs ont également été incorporés, car ils rendaient l'expérience encore plus engageante. Au fil du temps,
cet espace est devenu un sanctuaire pour mes idées et mes réflexions. Un autre aspect que j'ai réalisé comme essentiel est la flexibilité dans mon approche. Il n'existe pas de manière correcte d'écrire ou d'organiser les notes. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. C'est pourquoi il est important d'expérimenter différentes méthodes et de découvrir ce qui s'adapte le mieux à votre style. Certaines personnes préfèrent les listes, d'autres aiment les longs paragraphes. Moi, par exemple, j'ai commencé à mélanger les deux, utilisant des listes pour organiser des tâches et des paragraphes pour des réflexions plus profondes. Avec le temps, cette pratique s'est élargie à de nouveaux domaines de ma vie. J'ai commencé à utiliser le carnet non seulement pour enregistrer des pensées, mais aussi pour planifier des projets et des objectifs à long terme. Cette vision plus large m'a permis d'avoir une vue d'ensemble claire de ce que je voulais atteindre. La division en sections a aidé à garder tout en ordre, facilitant l'accès à des informations pertinentes lorsque c'était nécessaire. La pratique de révision des notes est également devenue une partie essentielle du processus. J'ai réservé un jour par semaine pour faire une relecture des pages précédentes. Cela m'a non seulement aidé à me souvenir d'idées oubliées, mais aussi à évaluer mes progrès. En relisant, il était possible d'observer des schémas de comportement et des domaines nécessitant une attention particulière. Cette pratique de révision est devenue un moment de connaissance de soi, où je pouvais observer mon évolution et ajuster ce qui ne fonctionnait pas. Une autre stratégie que j'ai introduite a été la définition de petits objectifs liés à l'écriture. Cela m'a permis de transformer cette pratique en un défi intéressant. Par exemple, je me suis fixé l'objectif d'écrire un nombre spécifique de pages par semaine ou d'explorer un nouveau thème chaque mois. Ces objectifs ont non seulement rendu la pratique plus dynamique, mais ils m'ont également maintenu motivé et engagé. Avec le temps, j'ai réalisé que l'écriture n'est pas seulement un outil pour organiser des idées, mais aussi une forme d'autothérapie. En exprimant mes émotions et mes sentiments, j'ai pu traiter des expériences difficiles de manière plus saine. L'écriture m'a permis de verbaliser mes frustrations, mes angoisses et même mes joies, créant ainsi un espace sûr pour me décharger. Cette pratique s'est avérée libératrice et m'a aidé à développer une relation plus saine avec mes émotions. La catégorisation de mes notes est également devenue une pratique enrichissante. En plus des sections déjà mentionnées, j'ai introduit des catégories telles que leçons apprises, inspiration et idées de croissance personnelle. Cette organisation m'a aidé à rester concentré sur ce qui était vraiment important et à accéder rapidement à des informations qui pourraient être utiles à l'avenir. Lorsque des défis se présentaient, je consultais ces sections et trouvais des solutions que j'avais déjà enregistrées auparavant. Au fur et à mesure que je m'organisais mentalement, j'ai constaté des changements significatifs dans ma vie quotidienne. Les décisions sont devenues plus claires et assertives. Surcharge émotionnelle a diminué, et j'ai commencé à affronter les défis avec plus de calme et de confiance. La sensation d'avoir le contrôle sur mes pensées et mes émotions a apporté un soulagement palpable, me rendant plus résiliente face aux adversités. De plus, la pratique de l'écriture est devenue une habitude qui a positivement influencé d'autres domaines de ma vie. Avec un esprit plus organisé, j'ai pu consacrer plus de temps à des activités qui me procuraient réellement de la joie, comme la lecture et la pratique d'exercices. La clarté mentale m'a permis de prioriser ce qui était essentiel et de rejeter ce qui ne servait plus. L'alimentation, par exemple, est devenue plus consciente. En planifiant mes repas et en enregistrant ce que je consommais, j'ai remarqué des schémas dans mes habitudes alimentaires et par conséquent, j'ai pu faire des choix plus sains. Ce changement a non seulement bénéficié à ma santé physique, mais a également eu un impact positif sur ma santé mentale. Avec le temps, mes notes ont aussi commencé à inclure des réflexions sur ma vie financière. L'enregistrement des dépenses et des recettes est devenu une pratique régulière. Cette approche m'a permis d'avoir une vision claire de mes finances, m'aidant à identifier les domaines où je pouvais économiser et mieux organiser mon budget. Le carnet s'est transformé en un allié dans ma quête d'une vie financière plus équilibrée. Une autre découverte importante a été de constater comment l'écriture m'a aidé à cultiver la gratitude. J'ai réservé un espace dans le carnet pour noter chaque jour 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Cet exercice simple a eu un impact profond sur ma perspective. En me concentrant sur les choses positives, j'ai réussi à changer mon état d'esprit et à affronter les défis avec plus de détermination. À mesure que cette aventure d'organisation mentale se poursuivait,
j'ai réalisé que l'écriture était devenue une partie intégrante de qui je suis. Le carnet n'était pas seulement un objet physique, mais un reflet de mon évolution personnelle. Chaque page remplie représentait un pas vers une vie plus intentionnelle et équilibrée. Cette pratique, qui a commencé comme une simple manière d'organiser mes pensées, s'est transformée en un style de vie qui favorise le bien-être et la satisfaction. Maintenant, en regardant le carnet, je vois non seulement des notes, mais une histoire de croissance et de transformation. Le parcours vers le minimalisme implique non seulement l'espace physique, mais aussi l'esprit. C'est une invitation constante à simplifier, réfléchir et vivre avec un but. Le carnet est devenu un reflet visible de mon cheminement personnel de connaissance de soi et de minimalisme. Chaque page remplie ne documente pas seulement des événements, mais capture aussi des sentiments et des pensées qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Cette pratique de l'écriture est devenue un outil essentiel pour mon développement personnel. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises a été l'importance de l'auto-évaluation. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il était fondamental de prendre des moments pour réfléchir à mes notes. En révisant périodiquement ce que j'avais écrit, j'ai pu identifier des schémas de comportement qui se manifestaient de manière répétée dans ma vie. Cette prise de conscience m'a permis d'apporter des ajustements conscients à mes actions et décisions. Par exemple, en relisant mes notes sur mes frustrations et défis, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient récurrents. Cette constatation m'a conduit à enquêter sur les causes sous-jacentes et à rechercher des solutions plus efficaces. Au lieu de simplement réagir aux circonstances, j'ai commencé à aborder les problèmes de manière proactive. Ce type de réflexion aide non seulement à résoudre les problèmes, mais favorise également un sentiment d'autonomisation. Une autre pratique que j'ai adoptée est la définition d'un thème mensuel ou hebdomadaire pour mes notes. Cela me permet de me concentrer sur des domaines spécifiques de ma vie que j'aimerais développer. Par exemple, un mois peut être dédié au bien-être personnel, tandis qu'un autre se concentre sur les finances. Cette approche ciblée a non seulement enrichi mon processus d'écriture, mais m'a également fourni une vision plus claire des changements que je souhaitais mettre en œuvre. De plus, la pratique de noter des gratitudes quotidiennes a apporté une nouvelle dimension à mon parcours. En m'engageant à enregistrer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante chaque jour, j'ai commencé à cultiver un état d'esprit positif. Cette simple activité m'a aidé à décaler mon attention de ce qui me manque dans ma vie vers ce qui est déjà présent. Avec le temps, ce changement de perspective a eu un impact profond sur la façon dont je fais face aux défis. La gratitude quotidienne est également devenue un rappel constant que même en période difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette pratique m'a appris à reconnaître les petites victoires et à apprécier les moments simples qui passent souvent inaperçus. L'écriture est devenue une forme de célébration, non seulement des réussites, mais aussi des leçons apprises. Au fur et à mesure que je continuais d'explorer les différentes facettes de l'écriture, je me suis rendu compte que la créativité s'épanouissait également. J'ai commencé à inclure des sections dans mon carnet consacrées à des idées créatives, des projets et des inspirations. Chaque fois qu'une idée surgissait, je la notais immédiatement. Cette pratique m'a non seulement aidé à capturer ce qui aurait pu être perdu, mais aussi à développer un état d'esprit plus ouvert et réceptif. La liberté d'exprimer des idées sans crainte de jugement a créé un espace fertile pour l'innovation. Avec le temps, ces notes se sont transformées en croquis et en plans qui, finalement, prenaient vie. Cette connexion entre l'écriture et la créativité m'a poussé à explorer de nouveaux horizons qui semblaient auparavant lointains. De plus, la pratique de catégoriser les notes m'a révélé un autre avantage inattendu, la capacité de suivre mes progrès au fil du temps. En organisant mes réflexions en catégories, j'ai pu visualiser l'évolution de mes pensées et de mes sentiments. Cela a apporté un sentiment de continuité, me permettant de voir comment les expériences passées ont façonné mes décisions actuelles. Quand je regarde en arrière et que je revisite d'anciennes pages, je ressens une fierté sincère face aux changements que j'ai réalisés. Cette reconnaissance du progrès personnel est essentielle pour maintenir la motivation et l'engagement envers le processus d'organisation mentale. L'écriture est devenue non seulement un outil d'organisation, mais un témoignage de mon évolution. De plus, la pratique de noter les leçons apprises dans des moments difficiles s'est révélée précieuse. Lorsque je fais face à des défis, consulter ces sections me permet d'avoir une nouvelle perspective. Souvent, en relisant comment j'ai géré des situations passées,
je parviens à appliquer les mêmes stratégies efficaces aux problèmes actuels. Le carnet est devenu un allié dans les moments d'incertitude. Au lieu de me sentir submergé, j'ai désormais une source de sagesse qui me guide vers des solutions. Cette pratique ne réduit pas seulement l'anxiété, mais me procure également un sentiment de contrôle au milieu du chaos. En résumé, le chemin d'organisation mentale par le biais de l'écriture s'est étendu bien au-delà du simple acte de prendre des notes. C'est devenu un style de vie qui favorise la clarté, la connaissance de soi et le développement personnel. En créant un espace sûr pour explorer mes pensées et mes émotions, j'ai réussi à vivre de manière plus intentionnelle et équilibrée. Cette pratique simple est un outil puissant que j'invite chacun à expérimenter. La transformation commence par un pas, et chaque mot écrit est un pas vers une vie plus organisée et significative. Avant de partir, faites maintenant 2 choses. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.